Il est 7h10, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Et ce matin, Damien, vous traversez la Manche. Oui, Maya, où nous attend notre correspondant. Vous le savez bien sûr, c'est Mathieu Boisseau. Alors, plus qu'une semaine avant l'événement de l'année, voire du siècle, à savoir le jubilé de platine d'Élisabeth II pour ses 70 ans de règne. Alors, les festivités commencent officiellement dans 6 jours, donc c'est jeudi prochain, mais les hommages ont déjà commencé. Et alors, des Français y ont pris part. Expliquez-nous tout. Bonjour Mathieu. Bonjour. Effectivement, vous savez peut-être que la reine aime la France, qu'elle aime les défilés militaires et qu'elle aime les chevaux. Alors qui d'autre que les cavaliers de la garde républicaine pour venir lui rendre hommage ici sur le sol britannique. Ils ont participé pendant 4 jours jusqu'au dimanche 15 mai à un grand concours spectacle équestre qui s'appelle le Royal Horse Show. Ça se passe à Windsor, dans une ville à 40 km à l'ouest de Londres. C'est là-bas qu'Élisabeth II réside désormais dans son château de Windsor. Et les cavaliers français étaient là pour prendre part à un spectacle pour souligner l'amitié franco-britannique. 5 représentations en compagnie bien entendu d'autres régiments du Royaume-Uni et du monde entier. La reine, qui fait maintenant de rares apparitions à cause de sa santé, était bien présente et la garde républicaine avait fait le trajet en ferry avec ses montures et avec beaucoup de fierté. Voyez ce reportage réalisé par Maëlys Septembre et Charline Madini. C'est un spectacle équestre qui retrace l'histoire du Royaume-Uni à l'occasion du jubilé. Sous l'œil attentif d'Élisabeth II, 500 chevaux, 1300 artistes et parmi eux, ces gendarmes français de la garde républicaine. Quelques heures plus tôt, nous retrouvons ces 12 cavaliers français au pied du château de Windsor dans les écuries. Impatients, concentrés sur les dernières préparations avant leur performance. D'être les représentants français dans cet événement-là, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant pour nous. D'où la pression et le stress quand même, un minimum, du bon stress. Ce régiment français, habitué aux défilés comme ceux du 14 juillet, a été invité à participer à ce spectacle pour souligner les liens entre la France et le Royaume-Uni. Et ils se savent particulièrement observés par une grande passionnée de chevaux, la reine elle-même. Elle connaît très bien les chevaux. Voilà, c'est une amoureuse du cheval. Pouvoir nous présenter devant elle, ce sera pour nous un énorme souvenir et la première fois et la dernière peut-être de notre carrière qu'on pourra le faire. Pendant 4 jours, la garde républicaine enchaîne les défilés, dans leur uniforme traditionnel comme ici, mais aussi dans un costume plus original de l'époque Louis XV. Ça, c'est la tunique de la Maison du Roi. C'est ce que nous allons présenter ce soir devant la reine, avec aussi le chapeau à plumes. Juste le temps de l'enfiler, avant de retourner dans l'arène Ready. Pour démontrer tout le savoir-faire très français de leur formation à l'un des événements préférés d'Élisabeth II. Mathieu, on parle de l'affection de la reine envers la France. Alors, c'est vraiment vrai? Elle aime vraiment notre pays ou c'est un peu de la com et elle n'a pas trop le choix? Non, elle aime vraiment la France et même si évidemment la France a guillotiné un roi, rappelons-le, même si également les relations franco-britanniques sont parfois tendues, notamment depuis le Brexit, Élisabeth II, elle, n'a jamais tourné le dos à l'Hexagone. Elle aime ce pays, elle aime sa culture. C'est d'ailleurs en France qu'elle a fait son premier déplacement dans un territoire non britannique. C'était en 1948, avant même son accession au trône. Et c'est ensuite le pays qu'elle a le plus visité en Europe. Elle s'y est d'ailleurs rendue à de nombreuses reprises à titre privé pour visiter par exemple des haras en Normandie ou pour visiter les châteaux de la Loire. Elle parle également très bien le français avec un accent forcément, mais elle l'a appris très jeune grâce à une professeure particulière d'origine belge et cette connaissance de la France, elle a été encouragée par sa mère qui était très francophile et également par la reine Victoria, son ancêtre qui adorait la France et qui appréciait tout particulièrement la Côte d'Azur pour s'y reposer.